Et si les avions de chasse les plus avancés du monde étaient devenus les proies d'un piège invisible? Imaginez un instant, un ciel calme au-dessus de la région de Kupiansk, puis soudain, une opération d'une précision inédite explose les certitudes de l'Occident. L'opération Gerbera, voilà son nom. Une embuscade aérienne comme on n'en avait encore jamais vu, orchestrée non par la force brute, mais par l'intelligence collective, la tromperie et la technologie en réseau. Des centaines de drones leurres surgissent, saturant les radars et semant la confusion parmi les pilotes des F-16, ces fleurons de l'aviation américaine. Leur système, prétendument invincible, se retrouve désorienté, piégé dans une toile numérique soigneusement tissée. Les chasseurs, fièrement livrés par les États-Unis, deviennent soudain des cibles faciles, dépassés par une guerre qu'ils n'avaient pas prévue. À Kiev, la panique éclate. Les états-majors réalisent que leur supériorité technologique est peut-être une illusion. À Washington, la colère gronde. Comment une telle déroute a-t-elle été possible? Ce qui devait être une démonstration de puissance se transforme en une débâcle stratégique, remettant en cause la confiance dans les systèmes d'armes occidentaux, mais aussi, plus inquiétant encore, la sécurité même des pays membres de l'OTAN. Le ciel, d'apparence paisible, s'est transformé en théâtre d'une révolution silencieuse. L'illusion et la coordination surpassent désormais le prestige et le prix des machines. La suprématie occidentale peut-elle encore résister à cette nouvelle ère de stratégie et de manipulation? Ou bien l'opération Gerbera marque-t-elle le début d'une fragilisation inédite pour les grandes puissances? Pour comprendre comment ce piège technologique a été tendu et pourquoi il a autant bouleversé les équilibres, revenons d'abord sur la préparation minutieuse de l'embuscade et le contexte qui l'a rendu possible. Le calme avant la tempête cache parfois la plus redoutable des menaces. Au lever du jour, Kupiansk s'offre un visage trompeusement paisible. Un ciel d'automne, presque immobile, quelques nuages effilochés, et cet étrange silence qui, sur le front, annonce toujours quelque chose. Mais derrière cette tranquillité apparente, une bataille invisible se prépare déjà, dont les conséquences pourraient redéfinir toutes les règles de la guerre aérienne moderne. Dans les heures précédentes, l'attention de tous est braquée sur l'arrivée tant attendue des premiers F-16 américains en Ukraine. Ces chasseurs flambant neufs incarnent, pour beaucoup, la promesse d'un nouvel équilibre des forces. Autour des aérodromes, l'atmosphère est fébrile. Équipage et techniciens peaufinent les derniers préparatifs, persuadés qu'ils tiennent enfin l'avantage décisif. Mais si les regards sont tournés vers les tarmacs ukrainiens, les états-majors russes, eux, observent bien plus loin. Depuis plusieurs jours, ils collectent patiemment des renseignements, analysent la fréquence des patrouilles adverses, notent chaque changement de trajectoire, chaque variation de routine. Des équipes spécialisées s'attellent à programmer de nouveaux protocoles de brouillage capables de perturber l'électronique la plus sophistiquée. Ce matin-là, tout est question de stratégie. L'objectif russe n'est pas seulement de tester la réactivité des nouveaux avions, mais de détourner l'attention du vrai théâtre des opérations. Il s'agit d'isoler les F-16, de les inciter à quitter la protection rapprochée de leur défense au sol, et ainsi de désorganiser tout le dispositif ukrainien. Le plan est aussi simple qu'implacable. Créer une illusion irrésistible pour mieux enfermer la proie dans un piège invisible. Derrière ces manœuvres, un enjeu crucial se dessine. Ne pas comprendre la mutation des doctrines, c'est risquer de voir des investissements colossaux, des années d'entraînement, des milliards engloutis dans la technologie, balayés en un instant. Au-delà de la supériorité annoncée des machines, c'est désormais la capacité à anticiper, manipuler et contrôler l'information qui décide du sort des batailles. Mais concrètement, comment cette opération de tromperie s'est-elle déroulée? Plongeons ensemble dans le cœur de la mécanique qui a pris forme au-dessus de Kupiansk. Quand la réalité disparaît derrière un rideau de signaux artificiels, qui contrôle vraiment le champ de bataille? Au-dessus de la région de Kupiansk, tout a commencé par une offensive invisible. Des centaines de drones leurres, programmés pour imiter des cibles réelles, surgissent à basse altitude, saturant les radars occidentaux d'écho-trompeurs. Les opérateurs au sol voient soudain apparaître des dizaines, puis des centaines de signaux contradictoires. La distinction entre l'illusion et la menace devient impossible. Dans les cockpits des F-16, la tension monte.
Incapables de différencier le vrai du faux, les pilotes voient leurs systèmes afficher une avalanche de cibles fantômes. Les alarmes se déclenchent en série, chaque nouvel écho provoquant la peur d'une attaque imminente. La guerre électronique russe brouille les communications, coupe la navigation GPS et plonge les équipages dans un isolement numérique total. Ce n'est plus un affrontement de machines, mais une guerre d'illusions, où l'homme perd tous ses repères. Les F-16, privés de coordination avec leurs bases, sont forcés de s'appuyer uniquement sur leurs instruments, désormais aveugles. Dans ce chaos électronique, chaque décision devient un pari dangereux. C'est alors que le deuxième acte du piège se déclenche. Soudain, sans avertissement, plusieurs Su-57 émergent de la brume électronique. Ils ne volent pas seuls. Reliés par un réseau de communication inviolable, ils opèrent en meute, frappant à distance avec une précision quasi chirurgicale. Leur stratégie, rester invisible, frapper en premier, s'éclipser sans donner la moindre chance de riposte. Les missiles longue portée des Su-57 déchirent le silence. L'un après l'autre, 5 F-16 sont abattus en quelques minutes, emportant avec eux plusieurs des pilotes les plus expérimentés de l'aviation ukrainienne. L'effondrement est brutal, la surprise totale. Sur les écrans des états-majors ukrainiens et américains, l'incompréhension cède vite à la panique. Personne ne comprend comment des avions si coûteux, équipés des dernières technologies, ont pu être si rapidement neutralisés. Ce n'est pas seulement une défaite matérielle, c'est un choc stratégique. En moins d'un quart d'heure, des années d'investissement et des milliards de dollars s'effondrent face à une guerre de l'information magistralement menée. La réputation de l'armement occidental, longtemps gage de supériorité, est sévèrement écornée. L'idée même que ces technologies, symboles de prestige, puissent être rendues obsolètes en quelques instants suscite la peur, non seulement dans les états-majors, mais aussi chez leurs alliés. La domination aérienne ne se joue plus dans la supériorité technique ou la puissance de feu brute. Elle appartient désormais à ceux qui savent manipuler la perception, saturer l'ennemi d'illusions et imposer leur tempo. Cette opération, par son audace et sa réussite, marque la naissance d'une nouvelle doctrine. Celle où l'homme, aussi formé soit-il, peut devenir simple spectateur d'un ballet d'automates invisibles. Mais au-delà de l'humiliation tactique, une question plus profonde s'impose. Comment cette opération va-t-elle transformer durablement la guerre aérienne ? Quelles leçons en tireront les stratèges du monde entier ? Et si le vrai champ de bataille n'était plus dans les airs, mais dans les algorithmes et la capacité à manipuler la perception ennemie ? L'opération Gerbera, menée près de Kupiansk, a provoqué un électrochoc. Pour la première fois, la suprématie aérienne occidentale n'était plus un acquis, mais une question ouverte. Partout, un débat s'est ouvert sur la vulnérabilité des F-16, ces avions de chasse censés incarner la pointe de la technologie américaine, mais qui viennent de se heurter à un ennemi plus insaisissable que prévu. La guerre de l'illusion et de la coordination numérique. Dans les capitales occidentales, la remise en question est brutale. Doit-on continuer à livrer ces appareils si sophistiqués, mais désormais si exposés ? Les images de ruines fumantes et les communications paniquées des pilotes ont fait voler en éclats la confiance dans la solidité de l'aide occidentale. Les Alliés redoutent qu'en misant sur la technologie brute, ils aient négligé la véritable menace, celle de l'intégration, de la ruse et de la capacité à désinformer l'ennemi à grande échelle. Ce qui a sidéré les analystes militaires, c'est la façon dont les Su-57 russes ont opéré. Non pas en chasseurs isolés, mais comme un organisme collectif. Reliés en temps réel par des réseaux sécurisés, capables de partager instantanément les informations de ciblage et de répartir les rôles, ils ont transformé la bataille en un ballet coordonné. À aucun moment, la supériorité technologique individuelle n'a suffi. Seule l'intelligence collective, mêlant drones leurres, guerre électronique et avions de 5e génération, a fait la différence. L'opération Gerbera marque ainsi un signal d'alarme. Pour la première fois depuis des décennies, le contrôle du ciel n'appartient plus de facto à l'Occident. L'illusion de sécurité qu'apportaient quelques avions de prestige a volé en éclats, forçant un réexamen en profondeur des doctrines de défense. Désormais, ce n'est plus celui qui possède la machine la plus chère qui domine, mais celui qui sait orchestrer l'incertitude, manipuler les radars et piéger l'adversaire dans un brouillard numérique.
Cette bascule a eu un impact direct sur le front au sol. La Russie, ayant obtenu une supériorité aérienne locale, a pu déplacer ses lignes et obtenir des avantages tactiques que les forces ukrainiennes n'avaient pas anticipés. Le ciel, redevenu zone contestée, n'est plus un espace de domination automatique, mais un théâtre de tromperies et de stratégies invisibles. Pour l'OTAN, l'Europe et tous les acteurs de la défense mondiale, les implications sont profondes. La sécurité nationale est fragilisée, la crédibilité politique ébranlée, et la confiance dans l'industrie de défense occidentale remise en cause. Les failles ainsi exposées menacent non seulement la stabilité des alliances, mais aussi la capacité à anticiper les conflits du futur. Ainsi, derrière la défaite d'une poignée de F-16, c'est bien la logique même de la guerre moderne qui vacille. Désormais, la maîtrise de l'information et la capacité à semer le doute sont devenues des armes aussi puissantes que n'importe quel missile. Mais au-delà de l'émotion et du bouleversement stratégique, une question demeure. Quelles leçons concrètes peut-on tirer de cette évolution fulgurante? Décortiquons ensemble les ruptures technologiques et doctrinales révélées par Gerbera. Dans la guerre du futur, l'astuce et la collaboration homme-machine priment sur la force brute. Ce n'est plus la taille ni la puissance de feu qui déterminent l'issue des combats aériens, mais la capacité à maîtriser l'information, manipuler l'ennemi et coordonner des systèmes interconnectés. L'opération Gerbera l'a prouvé. Les F-16, jadis symboles intouchables de la toute-puissance occidentale, ont montré leurs limites face à la guerre algorithmique. Ils sont devenus la proie d'un piège où chaque drone leurre, chaque signal brouillé, chaque manœuvre électronique a contribué à rendre aveugles et impuissants des pilotes, pourtant parmi les plus formés au monde. En quelques minutes, des années d'investissement et de prestige technologique se sont évaporées dans le brouillard numérique du champ de bataille moderne. La force cède désormais la place au cerveau. La guerre cognitive, celle où il s'agit de tromper, d'induire en erreur et de saturer les capteurs, prend une importance considérable. Les réseaux de drones, pilotés par intelligence artificielle, travaillent main dans la main avec des chasseurs furtifs et des opérateurs au sol. Dans ce nouvel écosystème, le pilote humain n'est plus le prédateur, mais devient presque un spectateur, souvent relégué à l'observation ou à la supervision de processus automatisés. Cette mutation impose aux armées de revoir de fond en comble la formation de leurs pilotes. Savoir voler ou tirer ne suffit plus. Il faut apprendre à survivre dans un environnement saturé de fausses cibles, d'attaques électroniques et de leurres intelligents. Les doctrines d'entraînement, pensées pour des duels classiques ou des escarmouches à l'ancienne, sont dépassées. La conception même des avions, des systèmes de défense et des munitions doit évoluer pour intégrer la réaction face à l'inattendu algorithmique. Ce qui s'est joué avec Gerbera, c'est la démonstration éclatante qu'il est désormais possible de rendre l'ennemi sourd, aveugle et impuissant en moins de 10 minutes, sans même l'affronter frontalement. Celui qui contrôle le réseau, qui orchestre la tromperie numérique, remporte la bataille avant même que l'adversaire n'ait compris ce qui lui arrive. L'enjeu est colossal. Ne pas s'adapter à cette nouvelle réalité, c'est risquer la défaite, voir s'effondrer des années de réputation stratégique et dilapider des décennies d'investissement dans des armes obsolètes face à la révolution du champ de bataille. Mais devant ce bouleversement, comment les grandes puissances vont-elles réagir? Surtout, l'homme a-t-il encore un rôle décisif à jouer, ou la guerre du ciel est-elle désormais l'affaire exclusive des machines et des algorithmes? Dans l'arène invisible de la guerre moderne, l'arrogance technologique n'est plus une assurance, mais un piège. La véritable supériorité ne se mesure plus à la taille, au prix ou au prestige d'un avion, mais à la capacité d'anticiper, de tromper et d'intégrer les leviers technologiques de demain. L'opération près de Kupiansk l'a prouvé. La puissance brute s'efface devant la coordination intelligente et la maîtrise de la guerre électronique. Face à des adversaires capables de manipuler l'environnement numérique, même les appareils les plus avancés peuvent devenir aveugles, vulnérables, voire inutiles. Le risque est désormais clair. Investir des millions, voire des milliards, dans des flottes d'élite ne protège plus de la défaite si l'adversaire domine l'art de la désinformation et de l'automatisation. La leçon de Kupiansk est sans appel. La supériorité ne s'achète pas, elle se construit
jour après jour, dans l'adaptabilité et la remise en question permanente. Ignorer cette révolution, c'est condamner sa propre sécurité à l'obsolescence. Ceux qui s'accrochent à l'illusion du prestige ou de la domination matérielle risquent de voir leur certitude se dissoudre aussi vite que les avions piégés au-dessus d'un front numérique mouvant. La vraie question n'est donc plus « qui a le meilleur avion ?» mais bien « qui saura le mieux anticiper, tromper et intégrer les capacités du futur ?» Car dans le brouillard de la guerre moderne, l'avantage n'est qu'éphémère, et seuls les plus adaptables éviteront de voir l'histoire se répéter, à leurs dépens.